Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je dois vous dire merci parce que la chaîne est grandie et ça c'est grâce à vous. Merci beaucoup pour vous abonner à la chaîne. Merci pour vos j'aime qui font que les vidéos sont plus vues. Merci pour voir les vidéos. Merci pour voir même les options qui ne sont pas celles qui vous intéressent. Merci pour vos commentaires. Merci pour toutes les interactions que vous faites avec cette chaîne. Merci parce que ça c'est grâce à vous que cette chaîne grandit comme ça. Merci aussi pour votre confiance dans les tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé avec moi, vous savez, vous pouvez me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la publication. Voilà, et puis merci d'être là, tout simplement. Pour tous les nouveaux et les nouvelles qui ne connaissent pas encore la chaîne, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez séduits par cette chaîne, par ces cartes et puis par tous les moments d'émotion qu'on peut vivre ici. Voilà. Et puis n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, c'est dit. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage qu'on fait tous les mois. Parce que même si Noël arrive et tout, qu'on a plein d'idées avec la nouvelle année et tout, on va quand même voir, mais qu'est-ce qui va se passer entre vous en janvier? Évidemment, ensuite, il y aura la prochaine vidéo qui parlera de qu'est-ce qui arrive dans ta vie en janvier, mais ça, on va attendre un petit peu. Voilà, donc on va d'abord voir pour toi. Donc si vous n'avez personne en tête, vous pouvez quand même regarder ce tirage, au moins la première partie. Qui te correspond à toi, en fait, à ce qui arrive individuellement pour toi dans ce mois de janvier. Ensuite, on va voir individuellement pour la personne pour laquelle tu demandes. Ça peut être une personne que tu aimes, mais ça peut être aussi un ami très cher, ou pour voir un peu des interactions entre deux personnes. C'est pas forcément une relation d'amour, d'amour sentimental. Donc voilà, donc d'abord on va voir pour toi, ensuite on va voir pour cette personne, on va voir ensuite les interactions qu'il peut y avoir entre vous dans ce mois de janvier. Voilà le programme, on y va maintenant. On va mettre donc nos symbolones. On commence toujours par le symbolone, vous me connaissez. J'adore ces cartes. Je les ai découvertes et vraiment, je suis folle d'amour pour ces cartes. Donc, on commence avec le mois de janvier et ça, c'est le mois de janvier pour toi. Et ça, c'est le mois de janvier pour toi. Voilà, ça, c'est pour nos deux options. Ça va être le mois de janvier pour cette personne, individuellement. Et enfin, le mois de janvier entre vous deux. Comment ça va se passer entre vous? Ok. Alors, maintenant, nous allons prendre ici. Et nous allons mettre nos arcanes majeurs. Et dans ces arcanes majeurs, voilà, nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans ce mois de janvier pour vous. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour cette personne. Et enfin, ça, c'est pour vous, l'interaction entre vous deux. Ok. Et enfin, ici, on va voir des énergies. Oups. Alors, énergie d'abord, tes énergies. Comment tu vas vivre tes propres énergies pendant ce mois de janvier. Ok, ça c'est tes énergies, ça c'est les énergies de cette personne. Et enfin, ok, bon toi tu as décidé, tu as suivi ton chemin tout seul. Vos énergies à vous. Ok, maintenant on va mettre quelques cartes de tarot, évidemment. Alors, on va vous mettre ici 4 pour toi. Ça, c'est ton mois de janvier à toi. On ne pense qu'à toi ici. Toi, comment tu vas passer ce mois de janvier? Comment tu vas le vivre? Ok. Maintenant, on va voir cette personne. Comment va-t-elle vivre son mois de janvier? On y va. Tac. Voilà donc le mois de janvier de cette personne. Ok. Je ne les ai pas mis au-dessus. Voilà. Voilà. Hop, maintenant on a plus de place. Voilà donc le mois de janvier de cette personne. Voilà. Et enfin, on va finir avec la forêt enchantée. Je vais vous montrer mes cartes préférées du moment. La forêt enchantée. Et donc, on va voir entre vous qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de janvier. Quelles vont être les interactions entre vous pendant ce mois de janvier. Alors, ça c'est entre vous. Voilà, donc on a tout ça. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a dit
que c'était quelqu'un qui me regardait depuis très longtemps et qui disait que les anges lui manquaient. Eh bien, les voilà, on va les reprendre, les petits anges, c'est vrai. Ils ont eu droit à leur pause. Ils sont partis, ils ont eu droit à leurs vacances dans leur petite boîte. Et maintenant, on va les ressortir et elles vont remplacer les lunes pour un petit moment. Voilà donc, je vais donc vous mettre un petit ange gardien pour votre mois de janvier. Il faut dire qu'elles ne sont pas faciles à mélanger. C'est des cartes... J'aurais besoin d'un centimètre de doigt en plus. Alors, on y va. Un petit ange gardien pour le mois de janvier pour vous. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai rangé ça? Ok, c'est parti. Donc, ici, on a notre option numéro 1. Ici, on a notre option numéro 2. Alors, si vous ne savez pas bien choisir, évidemment, on a les chaussures que je vais vous montrer. Mais souvenez-vous que je fais un Lenormand au début des tirages pour que vous puissiez vous rendre compte si la situation vous correspond ou pas tout à fait. Voilà, donc je vous montre les chaussures. Ici, on a l'option numéro 1 et c'est la chaussure Marie-Antoinette, la chaussure qui s'appelle Promenade, une chaussure rose abricot, voilà. Non, c'est un peu plus rose qu'abricot. Rose poudré, voilà, rose poudré avec des petits diamants, des petites perles. Voilà notre chaussure Marie-Antoinette. Et alors, dans un style totalement différent ici, on a le mocassin indien du guerrier brave, du guerrier valeureux. Et donc, voilà, avec les franges, avec l'écran, avec l'aigle en broderie de perles. Voilà, une belle chaussure aussi. Voilà, ça n'a rien à voir, mais les deux peuvent être pour la même personne à un moment différent de sa vie. Voilà donc nos deux options. Option numéro 1, option numéro 2. C'est le moment où vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez vous concentrer ou vous pouvez tout simplement aller regarder le premier Lenormand et le deuxième Lenormand pour voir lequel va vous correspondre le mieux. Donc, nous, on y va. On va se mettre tout de suite au travail et on va commencer avec notre amie Marie-Antoinette ici. On va commencer avec le Lenormand. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans la situation actuelle avec la personne pour laquelle vous voulez tirer? Évidemment, on a deux options, donc vous pouvez tirer pour deux personnes différentes. Alors, c'est là que ça aide pour choisir je prends quoi pour qui. Donc, on y va. Première option, quel genre de Lenormand on va avoir? Ok, alors ici on a une clé. Qui est-ce qui a la clé? Il y a la solution. Le problème c'est que la clé elle est dans les rats. J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. La clé, mais il faut d'abord que tu mettes tes mains dans un truc plein de rats. Et c'est toi justement. C'est donc une clé qui est assez stressante à trouver. C'est-à-dire que la solution est à portée de main, mais avec elle il y a ce stress et c'est vraiment Fort Boyard. C'est vraiment ça. Tu vas pouvoir l'avoir, mais pour ça il va falloir que tu te prennes un gros moment de stress. Alors cette personne-là, elle te tourne le dos, vous n'êtes pas en train de vous regarder, vous n'avez pas de carte entre vous deux, donc il y a quand même une connexion, mais certainement assez peu de communication, ou une communication pas très profonde en tout cas. Et cette personne-là, elle est dans le doute. Donc en gros, vous êtes assez stressés tous les deux. Toi, tu es dans le stress, mais tu as quand même du pouvoir parce que tu as la possibilité de prendre, de prendre cette clé, d'avoir une solution. Tandis que cette personne-là a moins de pouvoir dans la situation, mais elle est autant dans le doute et le stress. C'est-à-dire que vraiment, elle voit vraiment, même qu'elle ne comprend pas la situation, elle voit rien. Elle voit rien et ça génère quand même aussi un genre de stress. Voilà, donc une situation assez compliquée et assez tendue pour moi. Je la vois comme ça. Alors, donc, on va voir. D'abord, on veut savoir toi, comment ça va se passer pour toi, ton mois de janvier. Voilà. Ça, c'est le mois de janvier de cette personne. Comment ça va se passer pour lui ou pour elle? Et ici, c'est le mois de janvier entre vous deux. Les interactions qu'il peut y avoir entre vous deux dans ce mois de janvier. Et ici, on a notre ange gardien. Ok, je regarde ça vue du dessus, puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on va d'abord regarder pour toi. On veut savoir, toi, qu'est-ce qui t'arrive dans ce mois de janvier. Donc, on a d'abord notre ami Symbolone. Alors, c'est un mois qui est assez compétitif. On voit plutôt un mois de lutte ici, avec deux fortes têtes. Hein. On a le lion et le bélier. Ils ont tous les deux beaucoup de feu, beaucoup de fougue, et ils ont envie de gagner tous les deux, ça se comprend. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un mois actif, c'est un mois dynamique, c'est un mois où tu en veux, où tu as la niaque, quoi. T'es prêt à bouffer le monde, en fait. Hein. C'est peut-être les nouvelles résolutions qui partent comme ça. Alors, on a la tempérance
Oui, c'est une tempérance positive. Donc, il y a aussi des bons moments, il y a une bonne fluidité, des bonnes conversations, des bonnes amitiés, des bonnes complicités. Donc, c'est plutôt bien parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a du dynamisme. Mais en gros, ce que je sens avec cette tempérance juste à côté de ces deux personnes, c'est que ces deux personnes, elles ne sont pas en train de se battre parce qu'elles se détestent. Elles sont en train de se battre parce qu'elles s'entraînent, parce qu'elles veulent savoir qui est le meilleur. Mais après, ils vont se donner une poignée de main et tout ira bien. C'est ce que je comprends avec cette tempérance positive à côté. Alors, les charges. Ah ah. Est-ce que ce ne serait pas un bon mois pour te libérer des charges? Pas les charges normales que tu dois avoir parce que tu as des responsabilités que tu as décidées. Toutes les autres, les charges qu'on t'impose, les obligations qui ne sont pas ta responsabilité et que tu n'aurais pas à porter normalement. On a ce problème avec les charges et ça pourrait être un bon mois pour les résoudre. Alors, on a un 9 de bâton, on va découvrir tous les tarots ici. Il y a bien un voyage avec le 6 d'épée. Pour moi, il y a un voyage qui est clair. On a un chevalier d'épée et on a le monde. Ok, bon, pour moi, il y a des rencontres. C'est pas forcément des rencontres nouvelles, ça peut être cette personne-là avec le chevalier d'épée. On sent qu'il y a du mouvement, il y a un voyage probablement assez loin. Donc ici, peut-être un étranger qui vient vers toi. On a un peu peur, on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive, avec probablement ce voyage ou cette possibilité de voyage que tu dis, oula, je vais peut-être pas me mettre là-dedans. Donc il y a ce côté un peu, non mais je suis bien là, j'ai mes 9 bâtons, je suis derrière ça, il m'arrivera rien. Et pourtant, je pense que tu vas partir au galop quand même vers ces nouvelles possibilités. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des nouvelles opportunités dans ton travail, ça peut être connaître une nouvelle personne, ça peut être carrément un nouveau plan de vie, puisqu'on a une ouverture, ça peut être un changement un changement de vie radical, puisque là, le monde est là et le monde s'ouvre pour toi, donc c'est vraiment des nouvelles possibilités. Donc, c'est un mois super actif, super dynamique, avec plein de nouveautés et il ne faut surtout pas te laisser retenir par le passé, par les charges, parce que tu sens qu'ils sont des obligations qui en fait ne le sont pas. Il y a les obligations réelles et il y a les obligations que tu t'imposes toi-même ou que les autres t'imposent. C'est encore plus dur de s'en libérer. Mais voilà, pour moi, il y a la niaque dans ce mois-ci. Il va falloir te lancer et ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Et tout ça dans la bonne humeur. Donc, ça devrait être quand même un mois pas mal du tout pour toi. Alors, on va voir comment cette personne va vivre son mois de janvier. Alors, ici, on a quelque chose de très simple. On a quelque chose d'un peu plus calme, on va dire, pour cette personne. On a un taureau avec un capricorne. On était dans le feu. On est dans la terre ici, donc beaucoup plus statique en fait pour cette personne. On a du changement quand même, mais c'est positif puisqu'on a la maison Dieu qui est positive. Donc il va y avoir des choses imprévues pour cette personne. C'est pas vraiment ce que cette personne aime le plus parce qu'on est dans la terre, on aime bien avoir les choses bien claires, mais quand même, c'est des changements qui sont positifs et qui vont faire évoluer les situations, donc c'est une bonne chose. Alors, ici on a la paresse et ça me fait rire, mais c'est pas forcément, mais est-ce que c'est pas ce paresseux-là qui est une charge pour toi? C'est possible dans certains cas. Mais ici, on sent que cette personne, dans son mois de janvier, elle n'a pas envie de trop en faire. Elle a envie plutôt de se laisser vivre, voilà, les petits oiseaux, tranquillos. Oui, j'aime la nature, mais si je pouvais éviter de faire trop de choses, rien à voir avec toi qui est là, qui bougerait le monde, tu vois, et même tu pourrais porter tout le monde sur ton dos pour aller un peu plus vite. On peut aussi l'interpréter comme ça, de cette envie d'avancer. Allez, on y va, mais tu as tellement d'énergie que finalement tu peux porter la foule. Donc, rien à voir pour cette personne-là. Voilà, on a 2 mois de janvier qui sont radicalement opposés. Il y a l'étoile, on est plutôt dans le rêve, bientôt, peut-être, un jour. Ah ouais, c'est plus déprimant. C'est un mois de janvier plus déprimant, puisqu'on a quand même un 10 d'épée, donc on est bien au fond du tunnel. En plus, il y aurait besoin de se battre contre tout le monde avec le 7 de bâton, et cette personne n'a clairement pas envie de le faire. C'est pour ça qu'on a la paresse, c'est pour ça qu'on a, limite, il y a tout qui explose, mais on n'a pas envie que ça bouge, on n'a pas envie de bouger. Donc, il faudrait que cette personne, elle soit un peu plus active. Mais ça va peut-être arriver vers la fin du mois, en fait, parce qu'on sent qu'il y a quand même une évolution dans l'histoire. On a plutôt quelqu'un de rêveur, quelqu'un de cool,
Et il va lui arriver, je pense que la chose imprévue, elle est là. Il y a quelque chose d'imprévu qui va être d'abord un coup, comme toutes les choses imprévues, parce que on n'est pas prévenu, et puis que tout d'un coup ça arrive, et boum, ça te fait un coup dans le cœur avec ce 10 d'épée. Mais je pense que c'est ce qui va faire que cette personne va réagir. Elle n'avait pas envie, elle n'avait pas du tout envie de réagir. Mais elle va être poussée, tellement poussée à bout que, il va falloir qu'elle se lève, qu'elle prenne son bâton et qu'elle dise, bon, ok, maintenant on va se battre. Et là, ce sera le début de quelque chose de nouveau, puisqu'on a ici le battleur. Donc, il y a un grand renouveau dans la vie de cette personne, qui n'avait pas spécialement envie du grand renouveau. Mais voilà, ça se passe comme ça. C'était pas prévu. Mais bon, je pense qu'elle va savoir gérer ça quand même. Bon, on a deux choses où on a vraiment deux personnes, chacune dans une situation très particulière, très différente. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir, oui, mais entre vous deux, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est votre mois de janvier. Oh, j'adore. Alors j'adore ça, c'est le couple. Le couple heureux. Donc ça commence bien, continuez comme ça. Ici, on a le cancer avec la balance. Donc on sent que tout va bien. Normalement, au moins au début du mois, on va voir, on espère qu'on va pas avoir des cartes dramatiques ici, mais au moins au début du mois, on sent qu'il y a une bonne entente. Vous arrivez à vous comprendre, chacun dans votre atmosphère, mais quand vous vous voyez, ça passe bien, ça va aller mieux. Au contraire, ça devrait s'améliorer parce qu'on voyait que c'était un petit peu compliqué actuellement. On n'a que des cartes positives. Ça, c'est vraiment à valoriser parce que c'est pas tout le temps. Positif, positif, positif. C'est un mois positif pour vous deux. Ici, on a l'impératrice avec une consécration, une impératrice positive, une impératrice qui a envie d'aller de l'avant, d'aller dans cette histoire. Donc, ça va très, très bien. On a l'étranger. Alors, l'étranger, ça pourrait représenter la différence de ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que cette personne te regarde en disant c'est quoi cette énergumène qui marche dans tous les sens là? Pourquoi elle est tellement dynamique? Et toi, tu regardes là, cette personne en disant mais pourquoi elle fait rien là? Complètement passif, là, qu'est-ce que c'est une limace. Donc ça pourrait être ça, la différence de ressenti en fait. Ça va quand même très bien entre vous, ça va beaucoup mieux. Si vous attendiez une amélioration entre vous, c'est-à-dire que tu vas clairement, toi, on reprend le normand là, toi tu es en train de mettre la main dans les rats pour aller chercher la clé. Tu es à fond là-dedans dans le mois de janvier. Et cette personne-là qui était un peu dans le côté trouble, je sais pas, je comprends rien, il y a quand même du dynamisme qui arrive. Et qu'est-ce qu'il y a entre vous? Boum, le soleil. Donc, c'est un beau mois. C'est un très beau mois pour régler les malentendus, pour mettre en lumière les belles choses, les beaux sentiments, pour parler de sentiments, parler d'amour. Et j'ai peur avec les cartes qui vont arriver. Il y a même des projets en gestation, peut-être parler de possibilités de vivre ensemble, d'avoir un enfant. Enfin bon, il y a du projet. On a un 5 de coupe. Il y a aussi des moments de déception. Oui, rassurez-vous. Vous aurez, ça ne va pas être que le soleil tout le temps. Il y aura aussi des moments où vous direz ah là, mais pourquoi tout allait tellement bien? Oui, voilà, ça va arriver aussi, des petits moments de déception. Mais après, ce sera vraiment compensé par des jolis moments avec le 9 de coupe où on a des moments où tout va bien, je sais pas, il y a même la famille qui est presque intégrée là-dedans, des bons repas, des soirées sympathiques, ça devrait aller très bien. La seule toute petite carte un petit peu nulle, c'est le 5 de coupe qui montre que il y a des fois des déceptions, ça va pas être tout parfait. On n'a pas un mois miraculeux, on l'aurait presque eu s'il n'était pas venu, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire, mais il faut savoir accepter que ça n'existe pas non plus, la perfection, le mois parfait, ça n'existe pas. Donc ça reste un super mois. Entre vous deux, vraiment, on a des cartes merveilleuses. Donc vraiment, pour moi, tout devrait s'arranger, s'améliorer entre vous. Alors, mon petit ange, mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire? On a un 6 d'émotion. Et ça a à voir, en général, c'est un 6 de coupe, donc ça a à voir avec le passé, avec les enfants. Alors, certains souvenirs vont vous provoquer énormément d'émotions. Attention, regardez le passé tel qu'il est, sans l'embellir ni l'obscurcir. Il faut essayer d'être objectif avec le passé. C'est pas tout était beau avant ou tout était horrible avant. Il y a des gens que tu avais perdu de vue qui vont réapparaître dans ta vie quand tu t'y attendras le moins. Il faut que tu prêtes attention aux enfants qui sont autour de toi ou que tu
et où que tu retrouves l'enfant que tu as à l'intérieur de toi. Donc voilà, les gens du passé, les enfants, l'enfant intérieur. C'est un beau mois. Franchement, c'est un très joli mois qui arrive pour vous, très actif pour toi. Donc voilà, j'espère que tu arriveras à... Je pense que tu y arriveras avec ce monde à la fin, à atteindre tes objectifs, à te lancer dans tes projets. Et puis voilà, fighting. Voilà, bon, et j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi pour me dire comment vous avez senti le tirage. Et puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne, comme ça nous on continue de grandir. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous envoie plein de lumière et je range mes cartes pour passer à la deuxième option. J'ai nommé, non, je l'ai mis là. J'ai nommé la chaussure de guerrier indien. Alors, le guerrier indien, c'est parti. On va commencer par le normand et on va voir si tu te reconnais avec la personne pour laquelle tu fais ce tirage dans ce le normand. Voyons. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce le normand? Allons-y. Ok. Alors, tu es là et toi, tu regardes par là. On ne sait pas ce que tu regardes, mais on va en apprendre plus sur l'autre personne. Ici, vous n'êtes pas forcément dans le meilleur moment du monde. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes disputé, hein, que vous vous tourniez le dos. Mais ça peut vouloir dire que ce n'est pas le moment où il y a la meilleure connexion, ce n'est pas le moment où vous avez beaucoup de temps pour parler, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas dans le meilleur moment. Cette personne, elle a un bouquet de fleurs. La question, c'est pour qui? On a un renard ici. Et ici, on a une faux. Alors, on a un petit problème ici. C'est que d'abord, cette personne, le bouquet de fleurs, elle ne te le donne pas à toi. Elle le donne à un renard. Un renard, renarde. C'est donc une personne, en général, mal intentionnée ou qui pense plutôt à ses propres désirs, à accomplir ses propres désirs. Donc, manipulateur, manipulatrice. Mais cette personne n'y voit que du feu. Rien du tout. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être pour une histoire d'amour, mais ça peut être aussi un truc qui t'exaspère parce que, voilà, la sœur qui fait la gentille, qui est toujours toute parfaite et tout, toi, tu vois complètement dans son jeu, mais cette personne n'y voit que du feu. Et ça, c'est assez exaspérant. Surtout que ce renard ou cette renarde a tendance à vouloir faire que... Voilà, il y a du nettoyage dans la vie et que voilà, cette personne prenne des décisions un petit peu radicales, d'arrêter de voir quelqu'un, de changer de travail, etc., etc. Donc, on a quelqu'un de franchement négatif et manipulateur et on a cette personne qui ne voit rien et on comprend finalement que toi, tu regardes de l'autre côté et dire « Ok, tu vas ouvrir les yeux un jour ou quoi ?» Voilà comment je le vois. Évidemment, vous pouvez interpréter aussi toutes ces cartes d'une autre manière, suivant votre situation. Alors, donc, on veut voir d'abord pour toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce mois de janvier? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans ce mois de janvier? Ici, on va voir qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne pour le mois de janvier. Et finalement, qu'est-ce qui arrive pour vous deux, l'interaction entre vous deux pendant ce mois de janvier? Voilà, je vais voir ça vue du dessus et puis on va découvrir tout ça. Très bien, on y va donc. On veut voir toi, qu'est-ce qui se passe dans ton mois à toi pour ce mois de janvier. Alors, la reine, tu t'imposes, hein, parce que là, je peux pas ne pas penser à la renarde qui est en face de toi. Donc là, cette reine, des fois, je la vois d'une manière désagréable. Mais là, je la vois plutôt comme une prise de pouvoir. Donc ici, on a la lionne avec la taureau. Et on dit, vous êtes bien gentil, mais ici, la reine, c'est moi. Et tu as raison. La reine dans ta vie, c'est toi. On a le jugement, mais on a un jugement positif. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de te laisser emporter par tes émotions, ni rien de genre. Tu restes objective, tu arrives à rester juste. C'est-à-dire que le jugement que tu as sur la renarde ou le renard, ce n'est pas un jugement qui est fait que oui, c'est parce que tu es jalouse, hein, typique. C'est parce qu'elle est plus belle que toi, alors tu es jalouse. Non, mais sois pas comme ça, elle est tellement gentille. Non, c'est pas que tu te fais des idées, que tu te montes la tête, que tu es vraiment une fille pourrie ou un mec pourri. Non. Mais là, on veut vraiment te dire, tu es objectif. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est justement parce que ça cloche. Donc, ton jugement est 100% positif.
Alors, on a la guérison, donc ça c'est bien. Si tu te sentais sans énergie, si tu te sentais un peu mal, si ça te faisait du mal cette situation, eh bien justement tu vas réussir à relever la tête de l'eau et à te sentir mieux. Tu prends de la force, tu prends voilà, de l'assurance, hein, j'adore. Alors, tu es prêt à te battre contre tout le monde avec le 7 de bâton. C'est-à-dire que si tout le monde te dit le contraire, au lieu de dire ah ouais d'accord vous avez peut-être raison, eh ben non, tu prends ton bâton et tu dis ah tout le monde est contre moi, eh ben c'est pas grave, hein. Moi je vais me battre quand même, j'ai pas peur. On est vraiment dans le guerrier courageux là, hein. On a tout le monde contre nous mais on y va quoi, on se bat, on n'a pas, on s'en moque. Alors évidemment ça ne te met pas dans une situation très très facile, ici on a un 8 d'épée donc on voit quand même des moments un peu compliqués dans ces batailles. Mais on a quand même le soleil, hein, donc le soleil qui brille après. Donc vraiment, je pense que tu vas réussir à te sortir de ces situations désagréables. Tu y es peut-être actuellement et vraiment le soleil brille pour toi. Donc, ah tiens, on a même un roi qui arrive. Un roi de coupe, c'est pas le moins bien, hein. On a un bon petit roi qui arrive de coupe. Donc, il y a des très belles choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que justement, dans ce mois de janvier, tu sors la tête de l'eau, tu dis, écoute, c'est moi la reine, je sais ce que je pense, je sais que j'ai raison. Et voilà, ça te guérit, ça t'aide à te sentir mieux, à te donner la force de te battre, même contre tout le monde, pour sortir d'une situation très déplaisante dans laquelle tu es peut-être depuis un moment. Et avec ça, une fois que tu sors la tête de l'eau, qu'est-ce que tu découvres? Que le soleil brille de l'autre côté et qu'il y a même des personnes très 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 gentilles de ce côté-là. Donc, est-ce que ça va être cette personne-là? Je ne sais pas encore. Mais on sent qu'il y a vraiment une grosse amélioration dans ton mois de janvier qui culmine sur le soleil avec le roi de coupe. Donc, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Après tellement de prise de conscience, de prise de puissance, ça va payer. Et ça va payer maintenant. Ça va payer dès le mois de janvier. Donc voilà, c'est top. C'est un très très bon mois de janvier pour toi. On va voir cette personne. On va voir si cette personne va ouvrir les yeux ou si elle continue avec sa renarde. Alors, comment est son mois de janvier à cette personne? Alors, on a ici un amour aveugle, mais un amour désintéressé aussi, puisqu'ici on a la mère avec le bébé, la mère cancer et le bébé vierge. Donc on a cet amour complètement désintéressé. Ok. Ah, on a cette personne qui va vers une transformation, et une transformation positive. Donc c'est une bonne chose pour cette personne au moins, hein. Je ne sais pas, on va voir après vraiment les interactions entre vous. Pour l'instant, on va vraiment parler de cette personne. Donc il y a du mouvement dans sa vie, il y a du changement, il y a la fin d'un cycle et surtout le début d'un nouveau cycle, mais cette personne l'accepte très bien. Ça se passe très bien pour lui ou pour elle. Alors voilà, au cas où on ne serait pas au courant qu'il y a du changement, il y a du changement, un double changement, donc vraiment énormément de changements, mais bien pris. Alors, il y a de l'argent, donc c'est un mois où ça va aller bien d'un point de vue économique, il n'y a pas de problème, voire même beaucoup d'argent qui arrive. La famille aussi est plutôt bien, s'il y a une famille qui est plutôt aisée, ça veut dire qu'il y a des bons contacts avec la famille. Il y a des nouvelles idées avec cet as de bâton, on a des nouveaux projets, des envies et tout. Très famille, un mois très très famille. Alors si le renard est dans la famille, laisse tomber, hein. On est à fond dedans, on reste dans les yeux complètement fermés. Et ici, on a une reine d'or. Alors, ça pourrait être toi, hein, puisqu'ici, on avait le roi, la reine. Ça pourrait être toi, puisque toi, tu étais mis en reine ici aussi. Je ne peux rien dire pour l'instant. J'ai envie de découvrir d'abord votre mois à vous deux. Ce que je sais ici, c'est que pour cette personne, le mois est bon. C'est un bon mois. Tout va plutôt bien, avec des changements positifs, des nouvelles idées, des bonnes interactions avec la famille. Il n'y a pas de tristesse. Toi, tu as plus de difficultés. Cette personne-là, c'est plus fluide, ça va plutôt bien, tout est plutôt beau, c'est tranquille. Alors, entre vous, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un Sagittaire pur et on a le prêcheur. Ok, on va voir comment on l'interprète. Ok, déjà on avait du positif individuellement et ici on a du négatif, donc on a un pendu négatif, donc ça montre que les choses sont bloquées et les choses sont bloquées pas bien, parce que des fois il y a des blocages qui sont positifs. Là non, c'est un blocage négatif, un blocage qui sert à rien en gros.
Alors, il faut prendre le temps, ok. On voit qu'il ne va pas se passer grand-chose entre ici le pendu et on prend son temps, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand même, on a une carte qui est magnifique, on a un 10 de coupe, donc ça devrait quand même aller plutôt bien. On a donc un battleur, donc il va y avoir du mouvement, il va y avoir des nouvelles choses. On a le 7 d'or et on a le pendu, double pendu. Bon, alors, il y a des moments oui, il y a des moments non, en gros. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre prêtre ici, notre prêcheur? Je pense que c'est vous qui verrez, je pense que c'est peut-être le signe du Sagittaire qui avait envie de sortir. Donc, il va y avoir des moments de pause. Il faut vraiment essayer, en fait, de les prendre le mieux possible. Ça va pas être facile, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments où vous ne pourrez pas vous voir, vous ne pourrez pas avoir de contact. Et ça va être un peu frustrant et exaspérant. Mais en fait, il faut vraiment essayer de prendre le temps. L'amour, il est là. Le 10 de coupe est sorti. Donc, l'amour est là entre vous dans ce mois de janvier. Il n'y a pas de doute. C'est vous. Le roi de coupe et la reine d'or, c'est vous. Le problème, c'est que des blocages, il y en a beaucoup. Mais quand même, il y a des petites avancées, puisqu'ici on a un battleur qui recommence, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. On récolte ce qu'on a semé, ce qui est plutôt bien, surtout pour les renards. Donc peut-être que cette personne va commencer un petit peu à ouvrir les yeux. Ça ne va pas se faire d'un coup. Il va y avoir des petites victoires et des petites défaites aussi. Mais on sent que l'amour est là, c'est quand même le plus important. Donc cet amour va induire un nouveau commencement. Ce nouveau commencement ne va pas aller vite, tout va lentement. Donc il ne faut pas espérer avoir un mois de janvier sur les chapeaux de roue parce que ça ne va pas se passer comme ça. Donc il faut vraiment essayer de prendre les choses de la manière la plus calme, la plus détendue possible, accepter chaque bon moment, chaque petit moment parce que vous allez avoir des très bons moments, des très jolis moments où vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies, des envies plus de routine, plus de stabilité. Tellement stable que ça met un peu de temps à se mettre en route. Voilà. Donc, mais ça reste un beau mois pour vous deux. Je pense que ça devrait quand même... Vous devriez vous regarder un petit peu plus à la fin du mois qu'au début, en tout cas. Pour moi, les choses s'améliorent, puisqu'on a quand même une superbe carte ici entre vous deux. Donc, alors, qu'est-ce que tu nous dis, notre petit ange gardien? On a un aide, un assistant de pensée. C'est qui ça, ton assistant de pensée? Alors, on te dit que le rythme de ta vie s'accélère. Les projets qui étaient en attente, tout d'un coup, ont besoin de toute ton attention. Il n'y a même pas le temps de s'asseoir pour réfléchir. Maintenant, c'est le moment d'agir. Alors, c'est pas parce que c'est le moment d'agir et qu'on ne doit pas réfléchir qu'il faut sous-estimer certains détails, évidemment. C'est quelqu'un de rapide, qui sait immédiatement ce qu'il faut faire et il se peut que prochainement tu connaisses quelqu'un comme ça. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà, on est vraiment dans le courage. Hein. Je pense que c'est toi, là, sur le coup, puisque ce mois, c'est vraiment ça. C'est vraiment le courage et l'assurance, la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment toi, ça. Et ça va ouvrir des portes pour vous, pour des nouvelles possibilités. Cette confiance et cette assurance que tu vas gagner au moins un petit peu plus, parce que j'espère que tu en as déjà beaucoup, pendant ce mois de janvier. Donc voilà, un joli mois avec des belles évolutions, surtout pour toi et puis pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me le dire dans un petit commentaire ou de me le dire aussi en mettant un petit j'aime, parce que je regarde évidemment les j'aime et je suis contente quand je vois qu'un tirage a beaucoup de j'aime. Et alors, quand je vois qu'en plus, quand vous avez regardé le tirage, vous avez eu envie de vous abonner à la chaîne, alors là, je suis vraiment contente. Donc, merci pour tout. Merci d'être là, tout simplement, même si vous n'avez pas envie de mettre de j'aime, vous n'avez pas envie de vous abonner. Ben, merci d'être là, en tout cas, à regarder ces vidéos. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.